sur rapport de présence, là, nous avons cette grande requête qui s'affiche. Ça nous donne en fait les résultats de tout ce qu'il y a comme situation de fréquentation des agents. Et par exemple, si nous exécutons la commande exécutée en prenant les effets de filtrage qui sont spécifiés jusque-là, c'est-à-dire état de présence, on met tout, année scolaire, tout, état civil, tout, sexe, tout, et la date ici, on précise du 1er janvier 2000 jusqu'au 13 janvier 2020, dès qu'on exécute, voilà, nous avons une requête, une grande liste de toutes les présences qui ont été dans cette période ici donnée, et les présents et les absents, tous sont représentés. Vous voyez par exemple ici, du côté état de présence, quand nous voyons les différents champs qui sont renvoyés, c'est-à-dire nous avons année scolaire, date, matricule, nom, poste, nom, prénom, le sexe, l'état civil, la fonction, état de présence, motif d'absence, s'il a été absent, et puis l'observation, s'il y a une observation quelconque à prendre en compte. Alors, par exemple, ici, vous pouvez déjà remarquer que partout là où il y a des absents, c'est déjà marqué en rouge, ça permet de vite repérer une absence de quelqu'un, hein, dans la liste. Donc c'est vraiment facile de pouvoir se retrouver avec un cas d'absence de quelqu'un pour X ou Y jours. Alors, par exemple ici, si nous voulons par exemple que la liste ici ne soit que, ça nous donne que le rapport de ceux qui ont été absents, par exemple. Et là, nous allons par exemple là, et nous prenons absent, là, absent, là, et quand on exécute, nous avons tous les absents, donc la requête ne reproduit que la liste de tous les absences. C'est-à-dire qu'on voit par exemple ici, nous avons le 9 novembre 2019, il y a l'agent Mokoko Modila, le fils, était absent, mais son absence était injustifiée. Et on a par exemple ici Kalamba qui est toujours le même 9, Kalamba Longoba Victor, lui aussi était absent, mais son absence est justifiée, c'est-à-dire qu'il était malade. Et il y a l'autre aussi, pour les 10, Mithéo Loutaï Dan Mitterrand, celui-là était absent, mais c'est indiqué qu'il était en voyage. Par exemple, ici, il y a Bolel Biana Bian, cet agent, disons, elle était absente, bien sûr, mais il y a eu cette justification pour qu'on a mis OK. Il y a aussi le même Mithioluta, il y a encore le 11 aussi, il était encore absent, c'est-à-dire qu'il était toujours en voyage, en vacances, donc tel que c'est défini dans le motif d'absence. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, nous pouvons prendre cette liste et imprimer, et nous avons automatiquement une liste là de tous les rapports des absents, et on peut imprimer pour savoir qui a été absent. Cette liste peut aider en fait le directeur des ressources humaines à pouvoir un peu suivre par rapport à tout ce qu'il a comme résultat et comment élaborer un peu son plan dans tout ce qui est paiement et autre chose. Alors, si nous pouvons aussi prendre un autre critère, si nous venons par exemple sur tous les présents, on prend tous les présents, mais on prend une période simplement quand on exécute tout ça comme ça donne tout ça, mais on peut prendre seulement un seul jour. On prend par exemple simplement le rapport du 10, les 10 novembre, 10 novembre ici, on peut prendre 10 novembre tout simplement, ou bien on peut prendre le 9, oui, comme juste le 9 novembre 2019, on prend le 9, date allant du 9 novembre, 2019 au 9 novembre, 9 novembre, 9 septembre plutôt, 9 septembre 2019. C'est-à-dire, c'est considéré que c'est un seul jour, et quand on clique sur exécuter, voilà, nous avons juste la situation d'un seul jour, le jour du 9, voilà, il y a eu ceci comme présence. Mais si on prend le tout, on verra qu'il y aura aussi des absents aussi qui ont été là. Quand on clique sur exécuter, voilà, et il y a eu des absents sur le jour du 9 septembre 2019. Voilà. Par exemple, ici, on peut aussi filtrer quand on prend par exemple une date, une année scolaire différente. On peut par exemple prendre 2016-2017, alors que ces données ne sont pas dans la base de données. Dès qu'on exécute, on va voir que nous n'avons rien ici, puisque ces données ne sont pas encore introduites. Donc, il n'y a rien ici.
Alors, si on revient sur la date, l'année actuelle, c'est-à-dire 2019-2020, dès qu'on clique sur exécuter, voilà, ça nous produit tout ça. Et là, on peut filtrer sur l'état civil, le sexe et tout ça. Ça va nous donner directement des résultats. Alors, à partir d'ici, si on a besoin soit d'imprimer, de ramener ça sur Excel pour aller faire des modifications ou bien préparer les données pour les mettre dans un autre rapport, on a toutes les possibilités à notre disposition pour le faire. Et à partir d'ici, on peut simplement quitter pour revenir sur le menu principal. Voilà, là, on revient encore sur le menu principal.